Bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, chers compatriotes. Je viens d'apprendre la libération de Jean-Marc Kabounda Gabon. Vous allez vous souvenir, il y a à peu près un an, depuis qu'il a été incarcéré, des démarches ont été effectuées au niveau de la justice pour demander sa mise en garde à vue ou son assignation en garde à vue ou en résidence surveillée. Ça n'a pas marché, il est resté. Mais ce que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais tombé malade, contrairement aux autres conseillers ou ministres qui détournent des milliers de dollars américains dans des projets qui visent le développement du pays. Quand ils entrent là-bas, et Aza gravement malade. Ils ne construisent pas des hôpitaux au Congo, mais ils souhaitent toujours aller se faire soigner à l'étranger. Ils ont censé à irresponsabilité. Car cela me tienne. Il y a une semaine, je parlais avec mes proches de la libération des Gabon parce que j'ai rêvé qu'il a été libéré et que je l'ai interviewé en lui posant des questions sur les compromis qui ont été trouvés entre lui et les gens du pouvoir à cause de la directeur et la campagne à président, à cause de la première ministre. Et dans ces rêves-là, il me dit non, ce n'est rien du tout. Il n'y a aucun compromis qui n'a été trouvé entre eux et moi. Je suis libéré. Tout ça, on verra ça après pour le moment. Je ne parlais pas. Je profite pour en partager à mon abattu parce qu'il sait peu que ce qui a été dit dans ces rêves-là se réalise. Même si je n'ai pas tenu compte de pouvoir partager d'abord les rêves avant qu'Az a libéré les lots. Mais en tout cas, rien n'est jamais trop tard tant que nous sommes vivants. Maintenant que Jean-Marc Azali est libéré, je réfléchis déjà. Ne prenez jamais part de manière radicale pour défendre des individus. Ne prenez jamais part des individus de manière radicale face aux autres. Soyez toujours modérés, obtempérés dans vos prises de position. Maintenant que nous nous apprêtons pour les élections, tout le monde va opposer pour changer Maloba. Non, il ne peut pas avoir des élections parce qu'il y a ceci. Il y a même les CLC qui est allé plus loin pour demander qu'il ait dialogue. Mais nous, on savait au préalable que les prises de position tranchantes d'Ambongo à l'encontre du pouvoir en place se justifieraient plus tard par la demande des dialogues. Malheureusement, Mokondiambo Kassi Alobaki, déjà, bateau ici et l'ongoué tout kende, Mobembo yaba élection, oya kente ya kutikala. Je suis triste pour les opposants, ils ont passé tout le temps à critiquer, à insulter, à dénigrer les pouvoirs, au lieu de se préparer, au lieu de recruter des membres de leur parti qui seront formés comme des témoins pendant le déroulement de vote. Ils ne l'ont pas fait. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de créer des crises et de l'insécurité comme ils l'avaient promis. Aujourd'hui, maintenant que nous nous retrouvons dans quelques mois à l'élection, ils ne sont plus en mesure d'aller aux élections. C'est triste, mais il n'y a pas autre chose qu'on puisse faire. Comme ça, on verra qui est populaire, qui ne l'est pas et qui est soutenu par le peuple et qui ne l'est pas. Voilà, partagez.